Un livre sort demain. Il va faire beaucoup parler. Il est signé du biographe officiel Dominique Strauss-Kahn. 7 mois après l'affaire de New York, Michel Taubman a pu interroger l'ancien patron du FMI sur sa version des faits, ce qui s'est passé réellement dans la suite du Sofitel. Michel Taubman, que Benoît Petit a pu interroger ce soir pour BFM TV, il lui explique comment il a enquêté, comment il a pu travailler à ce récit. Écoutez. Je livre pour la première fois une version complète, précise et je crois juste de ce qui s'est passé dans la chambre du Sofitel. Bien sûr, je n'y étais pas, évidemment, mais je l'ai reconstitué à partir de plusieurs témoignages et pas seulement du témoignage de Dominique Strauss-Kahn. Ce qui s'est passé dans la chambre est tout bête. Dominique Strauss-Kahn sort de la douche à 12h06. Il sort tout nu, ce qui n'a rien d'extraordinaire, et il trouve cette femme de chambre qui ne vient pas là pour faire le ménage. Elle est en service commandé. Et cette femme lui fait de manière tout à fait explicite une proposition de relation sexuelle, donc pour parler clairement, de fellation. Et donc Dominique Strauss-Kahn a la bêtise, l'inconscience, la légèreté, alors qu'on l'a prévenu à plusieurs reprises qu'il pouvait tomber dans un piège. Dominique Strauss-Kahn, stupidement, accepte cette proposition. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle ne lui a pas demandé d'argent. J'ai su deux hypothèses. Qu'elle soit subitement tombée amoureuse de Dominique Strauss-Kahn, qu'elle ne connaît pas et qu'elle voit sortant de la douche. C'est peu probable. Deuxième hypothèse, qu'elle soit venue pour une relation tarifée. Donc il reste la troisième hypothèse, et c'est celle que je démontre dans mon livre, c'est que Madame Diallo est entrée dans la chambre en mission commandée, en service commandé, pour monter un traquenard contre le directeur général du FMI. Commandé par qui? Comment? Alors, je suis extrêmement prudent, c'est-à-dire que je pose des problèmes, je dis ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que le BlackBerry a disparu. Ce qui est sûr, c'est que le BlackBerry contenait des informations très sensibles, puisque Strauss-Kahn, le lendemain, allait à une réunion avec Angela Merkel et le surlendemain à une réunion des ministres des Finances de la zone euro. Et c'est l'avenir de la zone euro et de la crise financière qui se jouait à ce moment-là. Je suis sûr aussi que le BlackBerry a été volé. Ensuite, par qui? Plusieurs personnes peuvent l'avoir volé. Madame Diallo, l'autre employé du room service qui venait débarrasser les petits déjeuners et qui était aussi à ce moment-là dans la chambre, ou alors une troisième personne, un ingénieur qui entre dans la chambre avec Diallo quelques minutes après le départ de Strauss-Kahn et qui peut-être est celui qui a désactivé le portable, le BlackBerry à 12h51. Il y a donc complot en fait. Ah, écoutez, tout le monde parle de complot, on peut parler de piège, on peut parler de complot. En tout cas, il est clair. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis 6 mois, depuis 8 mois, on est en train de nous raconter en France une histoire de mœurs, une histoire de faits d'eau. Moi, ce que je vous raconte, c'est du Costa Gavras, c'est-à-dire un homme politique de premier plan qui est démoli à la veille d'une réunion importante, un homme politique international. C'est pour ça que je ne pense pas uniquement à une piste française.